plus peut-être sur la retenue, c'est dans l'idée de s'imposer des choses, de se dire allez, tout le monde se dit que ça c'est de l'énergie positive, c'est ceci, et on s'impose des choses, et ça c'est contre-productif par contre, hein. Donc si c'est un vrai élan, voilà, si vous aimez ça, que ça vous parle, allez-y, mais s'imposer les choses au bout d'un moment c'est contre-productif. Ouais, attention à où il faut, hein. Il faut que je dois. Ouais. Oui, tout à fait, ça je le propose aussi, effectivement. Oui, bah, si vous avez fait de l'EMDR, vous allez reconnaître beaucoup de choses, c'est normal. Maintenant, là, les personnes qui font de l'EMDR, c'est très bien, hein, moi, je dis pas le contraire. Là, c'est vraiment une méthode qui est similaire, qui simplement propose des différences qui sont quand même notables. Donc après, une personne qui a accès à l'EMDR, c'est très bien, hein, dans sa vie. Une personne qui a accès à l'EPertage, c'est très bien aussi. Peut-être que ça fonctionnera mieux, peut-être pas. Pour certaines personnes, ça dépend peut-être aussi des fois du thérapeute. C'est-à-dire que parfois, bon après moi je suis dans l'idée qu'on ne tombe pas sur son thérapeute par hasard, comme je n'ai pas mes patients par hasard non plus. Ouais, c'est un échange, c'est un échange. Oui, exactement, il y a une période. Donc vous voyez, ça dépend des gens, il y a des personnes en qui ça se fait en 20 minutes. Et voilà, donc mais je comprends très bien, mais ça, vous voyez, ça par exemple, ça nous échappe, hein, dans l'idée, c'est que il y a tellement de paramètres qui viennent jouer aussi à ce niveau-là, qu'on peut pas affirmer quelque chose complètement. Par contre, on peut donner des statistiques, on peut donner un pourcentage, on peut donner une impression, un élan. Moi, je suis là pour vous témoigner de ça, hein. Après, effectivement, ça va vraiment dépendre de beaucoup d'autres choses aussi, mais qu'on voit ensemble en même temps, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus une fin en soi, c'est comment justement progressivement, parce qu'en fait on est vraiment dans l'idée de rassurer le cerveau émotionnel. Donc quand vous dites trouver la confiance, on est toujours sur ça, hein. On est toujours sur cette zone là, hein. Oui, oui, tout à fait. Ouais, je comprends, mais en même temps, vous voyez, essayez de voir ça comme, essayez peut-être de voir ça comme une autre opportunité. C'est-à-dire qu'avec quelqu'un d'autre, vous allez découvrir d'autres choses que vous n'aviez peut-être pas, du coup, vu ou pas eu accès jusqu'à présent parce que vous étiez dans autre chose. Et ce qui est très bien, hein, attention, hein, c'est toujours l'idée de comment, sous quel angle vous voyez les choses. C'est-à-dire que souvent, on est attaché à ce qu'on connaît et on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Ça, c'est vraiment la réalité du cerveau émotionnel. Donc c'est normal, ça fait peur. Par contre, dans l'idée des nouvelles choses, c'est que tout d'un coup, on découvre aussi quelque chose de nouveau. Et ça, quand c'est nouveau, c'est qu'on ne le connaissait pas. Donc ça peut apporter quelque chose aussi de nouveau. Voilà. Ouais. Bah oui. Et oui. Et oui, c'est un peu tout l'enjeu. Et oui. Exactement, mais on apprend tout le temps et tous les jours et à chaque instant. C'est juste qu'on est peu connecté à l'instant présent pour s'en rendre compte, trop peu. Mais en réalité, c'est un peu comme je vous expliquais tout à l'heure, l'idée que constamment, notre cerveau émotionnel nous protège aussi, hein, et nous sécurise. Mais c'est ça, hein, l'évolution, c'est aussi ça. C'est juste que c'est tellement fin parce qu'on ne s'en rend pas compte. Et on se rend compte quand il se passe quelque chose de plus marqué. Mais en réalité, c'est constamment. C'est ça. Mais on s'aperçoit aussi que ça vient aussi beaucoup de l'enfance. Ah oui, bah, en fait, tous les ancrages se font dans l'enfance. C'est-à-dire que sur la période de 0-3 ans, c'est maman qui crée la sécurité, hein, et donc qui va fixer le moi. Ensuite, de 3 à 7 ans, c'est papa qui va ouvrir sur l'extérieur. Donc quand les parents eux-mêmes ont des difficultés des fois à mettre les choses en place, bah, forcément, on se construit avec des manquements, ou avec des... Bon. Oui, donc vous voyez, dans l'idée d'aller lever de trauma, c'est vraiment revenir sur l'essentiel déjà, hein. Et encore une fois, on en est tous là. C'est-à-dire que quelle que soit notre symptomatique, parce que tout le monde en a, tout le monde a des traumas, les thérapeutes y compris,
Et donc, à un moment donné, c'est effectivement pouvoir simplement regarder ce qui s'est joué, hein, et puis revisiter peut-être un petit peu son histoire autrement. C'est comme ça qu'on voit que le côté négatif, on peut le mettre en côté positif. Tout à fait, c'est une question de regard, oui. Oui. Ça passe aussi par là. Oui, mais pour ça, malheureusement, souvent, il faut attendre un problème pour se rendre compte. Hein. Bon, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion aussi de sécurité. C'est-à-dire que la sécurité, ou en tout cas dans l'idée de la survie, on voit ça toujours comme quelque chose de négatif, mais ça peut être aussi un pont de compréhension. Et cette autre lecture, c'est important de l'avoir. Quand on peut, au bout d'un moment. Ouais, voilà. Mais après, chaque chose arrive en son temps. Quand on est jeune, on se rend pas compte. Les choses, voilà. Bon, c'est tout. On vit d'autres choses dans sa vie, et c'est important aussi. Et puis, à un moment, on est connecté un petit peu plus à soi parce qu'on y est ramené, parce que et tout d'un coup, on découvre autre chose et on se découvre en fait à travers ça. Hein, on se connaît mieux. La méditation, oui. Tout à fait. Oui, oui. Voilà, est-ce qu'il y avait d'autres questions encore? C'est quoi le MDR? Le MDR, est-ce que vous avez écouté toute la présentation? Il n'y a pas longtemps. D'accord, parce qu'en réalité, donc, j'ai présenté donc, une technique qui s'appelle le PRTH. Le MDR, c'est sensiblement la même chose, hein, c'est ce que je disais à madame, sauf qu'il y a il y a quelques différences que je viens d'expliquer sur notamment les phases d'intégration. Après, je peux pas tout réexpliquer parce que on vient d'y passer 1 heure. Mais si vous souhaitez que je vous explique, vous pouvez me contacter et je vous expliquerai avec plaisir. Je peux vous laisser une petite carte, vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un email. Je pourrais vous envoyer mon flyer où tout est expliqué et détaillé. Y a pas de souci là-dessus. Voilà. Autre chose? D'autres questions, ça va? J'ai répondu à tout? Ah mais j'en suis ravie. Je vous souhaite une bonne journée, messieurs, dames. Merci. Merci.